Est-ce que vous avez déjà imaginé devenir un leader inspirant, quelqu'un capable de fédérer et d'inspirer les autres? Quelles sont les qualités essentielles pour faire la différence autour de vous? Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre « Le meilleur des TED Talks, Leadership », une ressource précieuse pour tous ceux qui souhaitent affiner leurs compétences de leader. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Ce livre regroupe les meilleurs enseignements en leadership tirés des conférences TED, avec 100 fiches pratiques et inspirantes pour renforcer votre capacité à guider et motiver. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis l'inspectrice Adler, et ensemble, nous allons explorer les clés du leadership efficace. Préparez-vous à une écoute qui pourrait bien transformer votre façon de diriger. Bonne écoute. Ce que nous allons faire ensemble est simple, je vais vous guider à travers les idées principales, les exemples clés et les conseils pratiques de ce livre pour vous aider à décider si une lecture approfondie est nécessaire pour votre développement personnel. Pour entrer dans le vif du sujet, ce livre nous plonge dans des approches concrètes et variées sur le leadership, allant de l'importance de la communication à la gestion des émotions, en passant par l'art de convaincre et de mener une équipe vers le succès. On commence par un thème central, la communication. La communication est l'outil fondamental du leader. Un des conseils proposés est de simplifier son message pour qu'il soit clair et compréhensible. Imaginez un chef d'équipe qui utilise des termes complexes, incompréhensibles pour certains membres. Le risque ? Une perte de motivation et d'efficacité. Dans un TED Talk marquant, Simon Sinek explique dans « Comment les grands leaders inspirent l'action » que les leaders inspirants commencent toujours par expliquer pourquoi leur message est important, avant d'aborder comment et quoi faire. Ce qui retient l'attention et suscite l'engagement, c'est la clarté du message. De même, Melissa Marshall, dans « Comment parler simplement d'un sujet complexe », encourage à rendre les idées complexes accessibles, notamment en vulgarisant les termes techniques. Passez à l'action. Reformulez vos idées jusqu'à ce qu'elles soient limpides pour tous. Le livre aborde ensuite l'art de motiver. Un bon leader sait comment maintenir la motivation de son équipe, même dans des moments difficiles. Dans une des fiches, il est conseillé de montrer l'impact du travail de chacun sur l'ensemble du projet. Par exemple, un développeur informatique ne crée pas seulement des lignes de code, il participe activement à améliorer la vie des utilisateurs. Dans son TED Talk, Dan Pink explore le puzzle de la motivation et démontre que la motivation ne repose pas uniquement sur des récompenses financières, mais sur 3 piliers fondamentaux, l'autonomie, la maîtrise et le sens. Il explique que les gens sont plus engagés lorsqu'ils comprennent en quoi leur contribution fait la différence. Passez à l'action. Faites des liens concrets entre les tâches de votre équipe et leur impact global pour donner un sens plus profond à leur travail. Parlons maintenant de la gestion des émotions. Être leader, c'est aussi savoir garder son calme en toutes circonstances. Dans les conférences TED, plusieurs intervenants partagent des astuces pour gérer le stress, que ce soit par des exercices de respiration, de la méditation, ou en apprenant à lâcher prise sur ce qui ne peut être contrôlé. Dans Le pouvoir de la vulnérabilité, Brené Brown explique que la vulnérabilité et l'authenticité sont des forces, et non des faiblesses. Un leader qui assume ses émotions crée un climat de confiance et de sérénité. De son côté, Daniel Levitin donne dans « Comment rester calme face au stress » des stratégies concrètes pour mieux gérer le stress et rester lucide sous pression. Passez à l'action. Testez des techniques de relaxation pour rester maître de vos émotions, surtout lors des moments critiques. Ensuite, l'art de convaincre. Dans ce livre, on apprend que convaincre ne se fait pas seulement avec des faits, mais aussi avec des émotions. Prenons un exemple, dans un TED Talk sur la persuasion, l'intervenant explique comment toucher le cœur des gens en utilisant des histoires personnelles. Dans Le secret des discours qui marquent les esprits, Nancy Duarte dévoile comment les meilleurs discours suivent un schéma précis alternant entre la réalité actuelle et un futur inspirant.
Elle montre que les histoires bien racontées captivent l'audience. Amy Cuddy, dans « Votre langage corporel façonne qui vous êtes », insiste sur l'importance du langage corporel dans la persuasion et la confiance que nous inspirons. Passez à l'action. Ajoutez des anecdotes personnelles lors de vos présentations pour capter l'attention de votre audience et la rendre plus réceptive à votre vision. Enfin, ce livre met en lumière la capacité à inspirer et à encourager la créativité. Un leader inspirant est quelqu'un qui n'a pas peur d'encourager l'originalité et de sortir des sentiers battus. Par exemple, il est conseillé de valoriser chaque idée, même la plus folle, pour instaurer un climat de confiance où chacun ose proposer. Imaginez un moment où un membre de votre équipe a une idée peu conventionnelle. Dans « L'école tutelle la créativité », Sir Ken Robinson démontre que l'éducation et le monde du travail freinent souvent l'innovation en privilégiant la conformité. Il appelle à créer des espaces où l'expérimentation et la prise de risque sont valorisées. Ray Dalio, dans Comment créer une entreprise où les meilleures idées gagnent, partage sa méthode de transparence radicale où chaque idée, peu importe d'où elle vient, a sa place et peut être débattue. Passez à l'action. Faites de votre équipe un espace où chaque voix compte et où l'innovation est encouragée et valorisée. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces conférences TED, je vous invite à rejoindre la playlist Mentor Map de Daphné Naratis. Daphné Naratis est la mentorologue biographique de l'équipe Obsidian Mania. Elle décrypte les expériences et les leçons des grands esprits pour en extraire une sagesse accessible à tous. Elle vous emmènera plus en détail dans les contenus et les auteurs des conférences TED, et vers d'autres horizons. Si vous voulez aller plus loin, inspirer, motiver, influencer, c'est une chose. Mais devenir un leader solide et efficace, c'en est une autre. Si vous voulez transformer ces grandes idées en actions concrètes, voici 2 lectures incontournables de John Maxwell. Le premier livre est « Les 21 lois irréfutables du leadership ». Ce livre décompose ce qui fait un grand leader en 21 lois claires et applicables immédiatement. Charisme, influence, crédibilité, capacité à guider une équipe. Maxwell va droit au but et vous donne une véritable boîte à outils du leadership. Vous pouvez retrouver une analyse du livre dans l'épisode 50 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est Leadership. Le monde évolue à une vitesse folle, et le leadership doit s'adapter en permanence. Ce livre vous apprend à penser différemment, à anticiper les changements et à rester pertinent en tant que leader. C'est le livre pour ceux qui veulent prendre de l'avance et ne pas subir le changement, mais le créer. Vous pouvez retrouver une analyse du livre dans l'épisode 52 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 livres, vous aurez non seulement l'inspiration, mais aussi les stratégies et la vision pour exceller en leadership. En conclusion, ce livre, le meilleur des TED Talks, Leadership, est une mine d'or pour quiconque cherche à améliorer ses compétences de leader de manière pratique et concrète. Avec des exemples issus des meilleures conférences TED, il offre des conseils applicables immédiatement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ce résumé fait partie de la lecture d'inspection que j'ai intégrée dans mon espace Obsidian, une méthode pour obtenir rapidement l'essence d'un livre et décider s'il mérite une lecture plus approfondie. Si vous ressentez le besoin d'enrichir votre savoir-faire en leadership et de développer une influence positive, ce livre est fait pour vous. Élémentaire, ma chère Adler. Pour plus de contenu sur le développement personnel et professionnel, n'oubliez pas de suivre notre chaîne Obsidian Mania et visiter notre site obsidianmania.com. Vous y trouverez la fiche récapitulative de ce livre pour vous guider dans sa mise en pratique. Si vous souhaitez découvrir d'autres ouvrages avant de vous lancer dans une lecture complète, cette playlist est faite pour vous, les Pensées d'Adler. Dans le prochain épisode, nous allons comprendre les différents chemins vers la liberté financière. Robert Kiyosaki nous révèle pourquoi certains restent bloqués dans la course du salariat pendant que d'autres construisent leur indépendance. Ouvrez votre esprit et préparez-vous à repenser votre rapport à l'argent et au travail. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver. Prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les pensées d'Adler.
pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer.